Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir des volontaires, des agents volontaires de la brigade provinciale forestière. Christelle Schall, bonjour. Bonjour Hervine. Et vous êtes accompagné de Vincent Grisonnet. Vincent, bonjour. Bonjour Hervine. Avant d'aller dans le vif du sujet, la brigade provinciale forestière, quelles en sont les missions, les objectifs, Vincent? Donc, cette brigade provinciale forestière, elle a pour mission d'être sur le terrain, de protéger les forêts. C'est dans le cadre de la protection de l'environnement qu'elle a été créée. C'est des missions donc, de sensibilisation, de présence sur les massifs, principalement autour de l'agglomération aujourd'hui. Et on sensibilise les usagers au feu, à l'usage du feu, à ses interdictions. Dernière mission qu'on a obtenue, c'est d'être aussi acteur en cas d'incendie, pour être mobilisé avec les agents de la sécurité civile en cas d'incident et de feu majeur. Christelle a un dispositif assez récent, je crois, depuis 2019. Depuis 2020, oui. C'est assez récent, 2020. effectivement. Quel était l'intérêt pour l'exécutif, justement, de mettre en place un tel outil? En fait, tout naturellement, c'est de constater que notre belle nature part en fumée et de se sentir impuissant, tout simplement, alors qu'on a les ressources humaines avec des personnes qui sont vraiment impliquées dans l'environnement, mais qui, au quotidien, n'ont pas le matériel et les outils pour pouvoir venir en aide aux pompiers. Et là, pour le coup, ils ont tout mis en œuvre pour qu'on en soit capable. Alors, on parle d'agents volontaires. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Donc c'est sur la base du volontariat. N'importe quel agent de la province sud, de quelque direction qu'il soit, peut postuler et intégrer la brigade provinciale forestière. C'est un peu son originalité. C'est un dispositif transversal. Toutes les directions peuvent être impliquées en donnant du temps via leurs agents. On est d'accord qu'en tant qu'agent de brigade provinciale forestière, c'est pas être dans le bureau et tout, vous êtes sur le terrain, vous allez dans les feux, vous allez face aux problèmes. Alors, on va dans les feux, oui et non. On n'est pas pompier. Comme l'a dit Vincent tout à l'heure, on a deux missions. Tout au long de l'année, c'est vraiment une mission pédagogique de sensibilisation sur le terrain. Elle se renforce un petit peu en saison sèche, c'est-à-dire de novembre jusqu'à fin février, où là, effectivement, on est susceptible d'intervenir en cas de départ de feu. Et dans cette période-là, en fait, on dispose de matériel et d'équipements de protection individuelle un peu type pompier, ignifugiés, des lances, des battes à feu, avec une cuve de 400 litres à bord d'un pick-up. Donc, on est quand même bien équipé. Et du coup, on peut éventuellement venir en renfort des pompiers si jamais on est appelé sur un incendie majeur. Alors vous avez été formé, j'imagine, on ne vous a pas lancé comme ça. On a plusieurs types de formations. On n'a pas du tout ni la volonté, ni la prétention de prétendre qu'on est formé comme des pompiers, parce qu'on ne l'est pas. On a, on va dire, une base de formation qui est dispensée par la DSCGR, par la Direction de la Sécurité Civile et de la Gestion des Risques. On a de la topographie, transmission, de façon à pouvoir se repérer, dire comment se trouve le feu, où est-ce qu'il se situe, le décrire, savoir transmettre les informations dans le bon vocabulaire. On a une formation premier secours, formation conduite d'engins hors terrain, parce que parfois les pistes sont difficiles d'accès. On a également toutes les formations qui nous permettent d'utiliser nos équipements. On a fait du tronçonnage, on a fait des mises en situation dans des feux pour utiliser donc, nos outils, nos lances, nos pompes, etc. On a été notamment sur une formation avec les pompiers qui faisaient du brûlage dirigé. Donc ils allumaient eux-mêmes les feux. C'est un outil qui leur permet d'intervenir en cas d'incendie. Et nous, on était là pour éteindre ce qu'ils avaient allumé et donc être vraiment en situation d'utiliser les matériaux dans la fumée et les flammes. Une question qu'on peut se poser. Alors, on aura bien compris que la brigade provinciale forestière est réservée notamment aux agents, mais est-ce que le public peut aider de près ou de loin justement à ce dispositif, Christelle? C'est tout nouveau, mais effectivement, la question nous est souvent posée. Certaines personnes qui ne font pas partie du personnel agent provincial peuvent devenir un maillon de la chaîne en intégrant une association qui serait en cours d'accréditation ou qui serait déjà accréditée sécurité civile, protection des feux, comme le WWF par exemple, qui est aujourd'hui agréé, accrédité et qui peut former à tous ces aspects en fait, sur la lutte contre les feux de forêt. L'incendie est un enjeu majeur, d'autant plus que toute la région du Pacifique rentre dans ce phénomène El Niño. La Nouvelle-Calédonie ne va pas y échapper. Quelle sera la stratégie, peut-être un petit peu plus de sensibilisation pour les prochaines semaines, les prochains mois? Oui, il y a une communication qui va être lancée entre la province et le gouvernement, une communication conjointe
Il y a à nouveau la carte Prévifeu qui est en ligne sur le site de Météo France, qui est mis à jour tous les matins, qui informe le public. Donc, quand on est en risque extrême, c'est voilà, pas de feu sur toute la Calédonie. Toutes les communes sont concernées dès qu'une commune est en risque extrême. Donc, il y aura tous ces outils-là. Et puis, ça sera la vigilance de chacun quand la sécheresse arrivera, puisque la végétation a bien poussé pendant ces quelques années. Et oui, effectivement, il y aura un gros risque incendie en cas de sécheresse. Quelques infos pratiques justement, où vous joindre, comment communiquer avec vous, que ce soit peut-être pour une formation, une sensibilisation, vous appelez peut-être si jamais il y a un incendie, quelque chose, des infos pratiques, une page Facebook peut-être. Alors non, les réflexes, j'ai envie de dire que les réflexes sont tout simplement d'appeler le 18. C'est d'ailleurs dans notre communication conjointe avec la DSCGR qui va bientôt sortir. C'est l'unique numéro à appeler. Ne pas hésiter à appeler le 18. C'est vraiment le premier numéro réflexe à avoir. On arrive à la fin de l'émission. Christelle, Vincent, est-ce que vous avez un message pour les Calédoniens ? Moi, j'ai envie de vous dire qu'on a un pays qui est magnifique, avec une nature vraiment exceptionnelle et unique. Donc, préservons-la, préservez-la. Merci. Christelle ? Aidez-nous, gardez en tête que le feu, toute personne qui allume un feu en est responsable jusqu'à son extinction. Et que même si ça paraît un petit peu idiot à dire, un feu, on a toujours l'impression que c'est petit. Tout incendie a commencé par un tout petit feu. Donc surtout, ne pas le sous-estimer. Et gardez en tête qu'on est tous sur notre petit caillou dont on est fier et dont on peut vraiment contempler tous les jours les merveilles et qu'il faut préserver ça. Et comme dit Vincent, on est tous acteurs et c'est vraiment l'affaire de tous. Christelle Schall, Vincent Grisonnet, je rappelle que vous êtes tous les deux agents volontaires au sein de la brigade provinciale forestière. Merci à vous. Merci Irvine. Merci.